masquer un peu pour adorer. Jésus, Oui. l'agneau sur le trône. Notre Seigneur Jésus vit à jamais. Il est ressuscité, sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. À toi seul le règne, à toi seul l'honneur, à toi seul notre adoration, à toi seul l'expression de notre louange, à toi seul notre reconnaissance, parce que c'est toi qui fais tout. Et tes œuvres sont magnifiques, tes œuvres sont grandioses. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous voulons élever nos mains pour t'adorer. Nous élevons nos mains. Car tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es digne de recevoir les gloires, l'honneur ce matin. Nous élevons nos mains vers toi. Notre adoration et notre louange. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Tu es roi, 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 roi. Tu es roi, roi. Tu es roi. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint.
c'est nos vies que nous présentons devant de toi. Nous élevons nos vies vers sans rien toi. cacher, sans rien garder. Nous élevons nos vies, nous élevons nos vies. Alléluia. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Alléluia. Nous élevons nos voix vers toi. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Dieu. Tu es Dieu. Car tu es roi. Tu es roi. Roi, 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 roi. Car tu es roi. Alléluia. Roi. Tu es roi. Car tu es saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Saint. Tu es saint. Tu es Dieu. Dieu, Dieu. Il est Dieu, il n'a point de comparable, Tu es Dieu. point d'égal, Dieu. unique. Tu es Dieu. Tu es roi. Roi, 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 roi. Tu es roi. Roi. Tu es roi. Oui, notre Seigneur Jésus, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Oui, notre Dieu, notre Seigneur Jésus règne éternellement. Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi.
au-dessus de tout. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu restes. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, Tu règnes. tu restes. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu restes. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu restes. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu restes. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Il règne notre Seigneur. Il règne notre Jésus. Il Alléluia. règne. Oui, tu règnes Jésus. Oui, tu règnes Jésus. Alléluia. Tu règnes dans nos vies. Tu règnes sur cette terre et dans tout l'univers. Alléluia. Oui, le règne t'appartient à toi seul, Jésus. Et nous le proclamons à la création, au monde entier. C'est toi qui règne. C'est toi, Jésus, qui règne. Il est vivant, il est vivant. Oui, tu vis à jamais. Il est vivant. 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 Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est Oui, tout puissant tu es. puissant. Au-dessus de toute domination. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Dernière fois, je vois le roi. Je vois le roi sur son trône. Sur son trône élevé. Je le vois. Je vois le roi briller. Briller de son éclat. Je le vois. Je vois le roi dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Alléluia. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Briller de son éclat. Je le vois. Je vois le roi dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Je le vois. Je vois le roi. Est-ce que tu le vois? Je vois le Est-ce roi. que tu le Je vois? vois le roi. Est-ce que tu le vois ce matin? Je vois Dans le ton roi. vision fixée sur ton Seigneur.
Il agira en ta faveur. Il agira en ta faveur. Alléluia. Quand ton Dieu est élevé, il agira en ta faveur. Quand ton Dieu a le règne, a la domination et l'autorité, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Shema Yanteka. Ton Dieu a le dernier mot. Ton Dieu a l'autorité. Ton Dieu a le règne, la force et la puissance. Lui, ton Dieu est élevé. Lui, Jésus-Christ est grand. Tout pouvoir lui a été donné en ta faveur. Tout pouvoir lui a été donné en ta faveur. Merci Seigneur. Bien-aimé, si tu sais parler en langue, parle en langue ce matin. Si tu sais adorer en langue, adore en langue. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Rei de bras qui doli chamahat. Rei de brente qui derebo shekesa. L'Esprit de Dieu est là. Alors que tu fixes les yeux sur lui, l'Esprit de Dieu est là pour agir en ta faveur, pour opérer le miracle en ta faveur, pour opérer le prodige en ta faveur. Alors que tu ouvres tes yeux sur sa gloire, sur sa grandeur, sur sa force, sur sa puissance, sur son règne, sur son pouvoir, alors une porte s'ouvre. Alors il agit en ta faveur. Il agit en ta faveur. Redabros Kedamae de Kidesh, Rwanda Maï de Glos, René Mayan de Lebosh, Narianta Kidarabos Kedai de Kin, Rente Kriende Brinda Loshki Mai, Rende Reso Brairo Santa Rabash. Oh la maille de gloire. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Shamana Hidorabra. Bien-aimé, parle en langue. Reste connecté. Reste connecté. Parle à ton Dieu. Proclame son règne. Proclame son autorité. Confesse sa domination. Confesse sa domination. Confesse sa puissance. Alors que tu adores, alors que tu l'élèves, quelque chose se passe. L'Éternel agit en ta faveur. Remayan de Klebresh Kedos. Hey, Samahid. Hey, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Hey, nous t'adorons. Esprit de... Est-ce que quelqu'un peut proclamer la grandeur de son esprit, la force et la présence de son esprit? Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Esprit de Jésus-Christ, nous t'élevons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'élevons. Esprit de Dieu, nous t'élevons. Nous t'élevons. Ton esprit remplit
esprit libère. Ton esprit délivre. Oh, nous t'honorons. Nous t'honorons. L'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Esprit de Dieu. Nous t'honorons. Esprit de Dieu. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Esprit. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Esprit de Christ. Nous t'élevons. Esprit de Christ. Esprit de Jésus-Christ. Esprit du Dieu vivant. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Et nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Alléluia. 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 Nous chantons Alléluia, Alléluia à celui qui vit éternellement. Alléluia à celui qui règne éternellement. Alléluia à celui qui libère, qui délivre et qui sauve. Alléluia, 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 Alléluia. Hey. C'est Shabbat de Dios. Holy Ghost, Nintarabahido Rayan the Clary Breast. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Glorion te Bryce Kodarari Holy Ghost Mighty Kidesh. Bien-aimé, le Seigneur ouvre mes yeux et je vois. Le Seigneur ouvre mes yeux et je vois une personne dont on enlève le vêtement. On t'enlève ton vêtement et on te met un nouveau vêtement. Et le Seigneur me dit que le vêtement qu'on lui enlève, c'est un esprit abattu. C'est un esprit abattu. Et le vêtement nouveau qu'on lui met, c'est un vêtement de louange. Un vêtement de louange qui prend place et qui remplace un esprit abattu. Un esprit abattu qui désormais quitte ta vie, qui désormais quitte ton âme, qui désormais te libère. Car l'Éternel te donne un vêtement nouveau, un vêtement de louange, et avec un chant nouveau, un vêtement de louange, avec un chant nouveau. Il est le Dieu qui te donne un nouveau vêtement. Oh, Raide braide clerimos kadahashikai. Bien-aimé, le Seigneur ouvre mes yeux. Le Seigneur ouvre mes yeux et je vois une grande montagne. Je vois une grande montagne devant toi. Et cette montagne est recouverte d'une eau sale.
Je vois une grande montagne devant toi et cette montagne est recouverte d'une eau sale. Il y a une eau sale qui ruisselle de cette haute montagne qui est sur ton chemin. Elle est suffisamment haute pour barrer ton chemin. Mais je vois une main tendue du ciel pour ôter cette montagne. Il ôte cette montagne de ton chemin. Il ôte cette montagne. Et voici un courant d'eau. Un courant d'eau qui vient de la cité de Dieu. Qui ruisselle désormais sur ton chemin. Qui ruisselle désormais sur ton chemin. Et c'est une eau limpide, c'est une eau pure. Et il te dit, fils de l'homme, fils de Dieu, j'ai ôté cette montagne. Je l'ai aplanie. Je l'ai ôté pour que ton chemin soit aplani. Pour que tes sentiers sois tranquille. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire que tu donnes à tes enfants. Merci pour la victoire que tu accordes à ton enfant ce matin. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Jésus. Le Seigneur ce matin veut avertir quelqu'un. Shamahata Bras. Avertir mon fils. Dans la lumière, je vois ce que tu fais. Dis l'Éternel, répands-toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans le psaume 32 que nous connaissons. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Bien-aimé, crois dans l'amour de ton Seigneur ce matin. Et ne cache pas tes transgressions. Si tu as péché, confesse ton péché. Et le Seigneur te pardonne et Dieu te libère. Il efface la peine de mon péché. Et j'aime ce que la Bible va dire au verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise. Moi, je t'annonce le bonheur de le pardon de Dieu. Je t'annonce le bonheur de la joie si tu te répands, si tu confesses ton péché. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Alléluia. Tu es heureux, tu es heureuse ma sœur et mon frère, si tu t'humilies devant Dieu pour confesser ton péché et pour ne pas le commettre. Les sangs de Jésus-Christ te purifient et te lavent de toute iniquité. Voici la puissance du rachat. Voici la puissance de la rédemption. Alléluia. La puissance du rachat et la puissance de la rédemption. Bien-aimés, merci au groupe musical. Vous pouvez prendre place. Bien-aimés, l'un des éléments importants de la rédemption, c'est de comprendre que nous étions captifs. C'est de comprendre le prix qui a été payé. Un des éléments importants de la rédemption, c'est la rançon. Et ce matin, nous voulons vivre la portée de la rédemption, la portée du rachat. Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés et il a payé un prix. Et ce prix s'appelle la rançon. Il a payé le prix pour racheter. Et parce que la rançon, c'est le prix que l'on paye pour racheter un esclave.
C'est le prix que l'on paye pour racheter un captif. Et ce matin, tu vas être délivré de ton esclavage. Ce matin, toute captivité sera brisée. Alléluia. Toute chaîne et lien de captivité sera brisée. Est-ce que tu le crois? Parce que Christ n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en vain. Nous sommes dans ce temps de jeûne et prière et nous voulons vivre et expérimenter la puissance du rachat et la puissance de la rédemption. Un prix cher a été payé. Un prix cher a été payé pour racheter ton âme, pour racheter mon âme, pour racheter ma vie. Ce prix, c'est la rançon. Ce prix a été payé pour libérer ton âme et mon âme, qui a été rendue esclave et captive. Christ a payé le prix pour que nous soyons rachetés. Pourquoi il a fait? Parce que toi et moi, nous avons de la valeur. Et en fonction de la valeur que tu as, va dépendre la valeur du prix qui a été payé pour toi et pour moi. Bien-aimés, nous savons que le prix d'une chose détermine sa valeur. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Le prix d'une chose détermine sa valeur. Amen. La valeur de ce téléphone est tout simplement déterminée par le prix de ce téléphone. Un tableau de Picasso vaut environ 150 millions. Voilà la valeur de ce tableau. Une voiture Ferrari vaut 250 000 €. Voilà la valeur de cette voiture en fonction de son prix. L'entreprise Facebook, elle vaut 400 milliards d'euros. Voilà sa valeur. Presque tout sur cette terre a un prix. Presque tout a un prix. Et le prix va déterminer et définir la valeur de ce dont nous parlons. Mais je me demandais dans mon temps de prière, quelle est la valeur qu'on donnerait à la vie de ma fille Abigail? Quelle valeur on donnera à cela? Quelle valeur l'on donnerait à la vie de mon frère Mehdi qui est parmi nous? Quelle valeur l'on donnerait à ma femme et à mon épouse Sandra? Quelle valeur je lui donnerais? Quelle valeur l'on lui donnerait? Bien-aimé, pour le monde, la vie d'un être humain semble avoir aucune valeur. Il ne faut pas grand-chose pour qu'un compagnon ou un ex-compagnon tue son épouse. 103 féminicides en France seulement. Où un homme se sent le droit de mettre fin à la vie de son épouse et de sa femme. Parce qu'il considère que c'est sa chose et c'est sa propriété. Quelle valeur le monde donne à l'être humain? Plus de 60 enfants, alors que je pense à ma fille, plus de 60 enfants sont tués par leurs parents ou ont été tués par leurs parents en 2023. Quelle valeur nous donnons? Quelle valeur une mère donne à l'enfant qu'elle a porté elle-même? Quelle valeur nous avons? Plus de 3000 morts enregistrés aujourd'hui dans la guerre Israël contre le Hamas. 3000 morts. À un moment donné, quand on entend ces chiffres, ça ne nous fait même plus rien. On dirait que c'est du bétail qui tombe. 30 000 morts. Bien aimé, 30 000 morts, ce n'est pas 3 morts. 30 000 morts, ce n'est pas 300 morts. 30 000 morts, ce n'est pas 30 morts. 30 000 morts. Aujourd'hui, dans la guerre, Ukraine-Russie, qui dure déjà depuis 2 ans,
plus de 190 000 morts enregistrés. Mais ça veut dire quoi tout ça? Quelle valeur nous donnons à l'homme? Quelle valeur le monde donne à l'homme? Quelle valeur? Et il ne faut pas grand-chose pour qu'une personne vende son âme. Vende son âme. Cède à la séduction du diable. Parce que le diable, c'est le même qui est venu voir Jésus. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes avec leur gloire. Et il ne faut pas grand-chose pour qu'une personne accepte de vendre son âme pour une situation financière, accepte de vendre son âme pour une carrière professionnelle, pour une position de choix dans la société, pour jouir de bien d'autres avantages et de privilèges de ce monde, et tous éphémères. La Bible déclare dans 2 Timothée 2, 25, le serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Bien-aimés, l'ennemi piège. L'ennemi tend des pièges pour nous soumettre à sa volonté. Le monde est sous la puissance du malin. Et la Bible dit, sa volonté c'est quoi? Il ne vient que pour voler, détruire et égorger. Voici sa volonté. Et sa volonté se manifeste par autant de personnes qui tombent tous les jours. Par la valeur que nous donnons, cette valeur de l'homme qui est dépréciée de jour en jour. J'entends quelques-uns dire, ah, nous sommes trop sur la terre. Ça fait un de moins. Ça va nous alléger un peu. Bien-aimé, malgré le peu d'estime que tu as de toi, malgré le peu d'estime que tu as de l'autre, malgré le peu d'estime que nous avons de nous-mêmes, malgré la méchanceté, malgré l'acharnement du diable contre l'homme que Dieu a créé, nous avons cependant une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Je dirais même, malgré le diagnostic de la parole de Dieu concernant la nature humaine qui est souillée par le péché, nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu es précieux, mon frère, aux yeux de Dieu. Comprendre la portée de la rédemption commence par comprendre la valeur d'une âme. Comprendre le prix de la rédemption. Comprendre le prix de la rançon. Commence par comprendre la valeur d'une âme. Commence par comprendre ta valeur. Ta valeur. Bien-aimés, rappelons-nous que l'âme n'a point de sexe, l'âme n'a point de couleur. L'âme, c'est la partie divine que Dieu a insufflée en l'homme lorsque l'homme n'était que poussière. C'est la vie de Dieu, celle qu'il a communiquée à l'homme au moment de la création. Et la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Ce qui est cher en toi, ce qui est cher dans ta vie, c'est cette partie de Dieu qui est en toi.
Tu es cher à ses yeux. Il t'a créé à son image. Tu comptes pour lui. Tu es précieuse à ses yeux. Et c'est cette partie de nous qui, le jour où nous quitterons ce monde, le corps qui a été tiré de la poussière va retourner à la poussière. Le corps qui a été tiré de la poussière retournera à la poussière. Et ce qui est de Dieu en nous, cette partie de Dieu, l'âme retournera à Dieu, soit pour être jugée, soit pour être sauvée. Soit pour être condamnée, soit pour être sauvée. Mais Jésus-Christ nous donne une bonne nouvelle. Il nous dit une bonne nouvelle dans Jean 3, 17. La Bible dit, Dieu, dans son amour, n'a pas envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien-aimé, que préfères-tu? Que préfères-tu? Préfères-tu les ténèbres à la lumière que Dieu t'offre? Que préfères-tu? Le Saint-Esprit t'exhorte à recevoir et accepter la lumière. Et cette lumière s'appelle Christ. Et il viendra éclairer ta vie. Et ton âme n'entrera pas en jugement, ni en condamnation, car Jésus-Christ te donnera la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Pour apprécier la valeur de ton âme, il faut d'abord en connaître le prix. Nous sommes d'accord sur cela? Pour apprécier la valeur de ton âme, il faut connaître le prix. Puisque la valeur se détermine et se définit par le prix. La question qui se pose est donc de savoir quel est le prix d'une âme. Voyons ce que dit le psalmiste dans le psaume 49. Psaume 49, le verset 7 à 9. La Bible déclare, ils ont confiance en leurs biens. Il s'agit des hommes. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ils ont confiance dans leurs biens. Ils ont de grandes richesses. Mais malgré tout, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent se libérer l'un l'autre d'une quelconque captivité, d'un quelconque esclavage, ni donner à Dieu le prix du rachat. Verset 9. Le rachat de leur âme est cher. Il n'aura donc jamais lieu. La version Ostavald dit au verset 9, le rachat de leur âme est trop cher. Il n'aura jamais lieu. Voici la préoccupation du psalmiste. Voici la révélation que le psalmiste a eue. Il dit que le rachat de notre âme est trop cher. Et pour conclure, le psalmiste dit que le rachat n'aura pas lieu
compte tenu du prix exigé par Dieu, du prix pour le rachat d'une âme. C'est trop cher. Pas de solution. Il en déduit donc que la rédemption n'aura pas lieu. Parce que l'âme est trop chère. Son rachat coûte trop cher. Alors même que les hommes se confiaient en leur grande richesse, alors que les hommes se confient dans leur argent, cette richesse et tout cet argent ne pouvaient en aucun cas racheter leur propre âme, racheter l'âme de la personne la plus chère à nos yeux. Aussi grande est ta richesse et ton argent. Aucune personne, quelle que soit sa richesse, ne peut payer le prix exigé pour le rachat de sa propre âme. Tu as de la valeur. J'ai de la valeur. Et le psalmiste est complètement désespéré. Désespéré devant un constat. Mais maintenant, voyons ce que Jésus-Christ va nous dire. Jésus-Christ va dire à ce sujet. Pour Jésus-Christ, tous les trésors de ce monde. Lisons Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Que servirait-il à un homme de posséder le monde entier s'il perdait son âme? Que pourrait-il bien donner pour la racheter? Wow. Que pourrait-il bien donner pour la racheter alors qu'il possède le monde entier? Pour Jésus, tous les trésors de ce monde, toutes les ressources de ce monde mises ensemble ne valent pas le prix d'une seule âme. D'une seule âme. Et il pose la question, que pourrait-il bien donner pour racheter son âme? Si cet homme possède le monde entier. Oh bien-aimé, la réponse est rien. Il ne peut rien donner. Il ne peut rien donner. Quand bien même cet homme posséderait toutes les richesses du monde entier. Jésus est donc en train de confirmer le souci et la préoccupation du psalmiste. Il est en train de confirmer. Le psalmiste a fait un constat, mais il n'y avait désespérément pas de solution. Car pour lui, étant donné la valeur et le prix du rachat d'une âme, et compte tenu du fait qu'aucune grande richesse ne puisse payer le prix du rachat d'une âme, il conclut désespérément que cela n'aura pas lieu. Mais Jésus-Christ va d'abord confirmer la valeur inestimable d'une âme. Il va confirmer également l'impossibilité pour l'homme de donner le prix du rachat de son âme, même s'il possédait toutes les richesses du monde entier. Jésus est en train de dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es précieuse à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. Car ton âme a plus de valeur que toutes les richesses du monde entier réunies. Ton âme a plus de valeur. Rien sur la terre ne vaut l'âme d'un seul individu dans cette salle. Rien sur la terre. Mais contrairement au psalmiste qui conclut que le rachat n'aura jamais lieu, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ apporte une solution. Et la question qui se pose est de savoir quel est donc le prix qui a été payé pour le rachat de ton âme, pour le rachat de mon âme, pour me libérer d'une captivité, pour me délivrer de l'esclavage. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18 à 19.
qu'est-ce que la Bible nous déclare? Sachant que, 1 Pierre 1, 18 à 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Je reprends. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Et verset 19 dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un amour sans défaut et sans tache, prédestiné, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps. À cause de qui? À cause de vous. À cause de vous. À cause de toi et de moi. Les hommes ne peuvent se racheter l'un à l'autre. Nous le savons maintenant. Les hommes ne peuvent donner à Dieu le prix du rachat. Parce que le rachat de leur âme est trop cher. Nous le savons. Mais Dieu, dans son amour, pour les hommes, a apporté la solution. Et la Bible nous fait savoir que la valeur d'une âme est telle qu'il n'est pas possible de payer le prix de notre rachat par de l'argent. Il n'est pas possible de payer le prix du rachat par de l'or, ni par aucun bien périssable, susceptible de se dévaluer. Cela veut dire, bien-aimé, que la rançon exigée pour ta délivrance, la rançon exigée pour ta liberté, la rançon exigée pour que tu sortes de la prison dans laquelle tu te tenais, dans laquelle les péchés de tes parents t'ont enfermé et tes propres péchés t'ont enfermé, la propre prison dans laquelle tes liens, les liens qui lacéraient ta vie, la prison dans laquelle tu ne pouvais sortir, pour te racheter de cela. La rançon qui était exigée pour cette délivrance était si élevée que l'argent, l'or, le diamant, le pétrole, rien ne pouvait t'en sortir de là. Rien ne pouvait être donné pour t'en sortir de là. Toutes les richesses de ce monde étaient insuffisantes pour ta délivrance. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que rien de périssable n'a pu nous racheter. La Bible déclare que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Alléluia. Le seul prix qui a été valablement payé pour notre rachat, pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer du mode de vie futile, dépravé, désordonné, que nous avons hérité de nos ancêtres, de nos parents. Le mode de vie, cette malédiction attachée au péché. Parce que la Bible déclare qu'il nous a délivrés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est quoi? C'est le châtiment, la punition que mérite toute transgression à la loi de Dieu. La punition réservée au péché. Donc vous et moi, nous étions sous le coup de la malédiction à cause de nos péchés. La malédiction qui a été provoquée par le péché de tes parents, par tes propres péchés. La Bible dit que Christ nous a rachetés de cette malédiction. De sorte à ce que nous ne puissions plus subir cette malédiction. Cette malédiction ne t'atteigne plus. Elle n'a plus d'autorité sur ta vie. Que tu l'en subisses plus. Il nous a rachetés de la malédiction.
à un prix très cher, par le sang précieux. Le sang précieux. Oh, j'aime lorsque Pierre précise le sang précieux. Cela veut dire que ce sang est sans défaut. Cela veut dire que ce sang a de la valeur. Cela veut dire que ce sang est unique. Cela veut dire aussi que toi, tu as de la valeur. Tu as de la valeur pour Christ. Cela veut dire combien nous lui sommes chers, combien nous lui sommes précieux. Nous sommes précieux à ses yeux. Combien tu as du prix à ses yeux. Combien tu as de la valeur. Par le prix que Christ a payé. Par le prix que Christ, Jésus-Christ, a été prêt à payer pour toi et pour moi. Pour notre rachat, pour notre délivrance. Par amour pour toi, bien-aimé, par amour pour moi. Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus-Christ est mort à la croix, afin que par son sang, nous soyons rachetés et délivrés de toute captivité. De toute captivité. De toute malédiction. Du coup, nous pouvons répondre à la question de savoir quelle est la valeur d'une âme. Qu'est-ce que tu vaux, mon bien-aimé? Tu vaux la vie de Dieu. Ma valeur, c'est la vie de Dieu. Ma valeur, c'est le prix de la vie de Dieu. Parce que ma valeur s'apprécie par le prix qui a été payé pour moi. Et ce prix, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. La vie de Dieu, Dieu est allé à la croix pour moi. Et il a versé son sang précieux, noble, pour moi. Bien-aimé, que personne ne vienne te dire que tu n'es rien, que tu ne vaux rien. Que personne ne vienne te tromper et te dire que tu n'as pas de valeur. Et que tu n'es qu'une tâche dans ce monde surpeuplé d'1 milliard de personnes. Tu as de la valeur. Quoi que tu dises de toi-même, tu as de la valeur. Et si le diable vient vers toi, murmurant que tu es bon à rien, rappelle-lui que j'ai tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il s'est livré lui-même pour moi. Rappelle-lui cela. Dis-lui cela. Ne te tais pas devant ses accusations. Ne te tais pas devant ses mensonges. Dis-lui, j'ai tellement de valeur qu'il s'est livré lui-même pour moi. Lui-même pour moi. J'ai tellement de valeur. Bien-aimé, ma Bible déclare, je ne sais pas ce qui est écrit dans ta Bible, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La Bible dit que c'est pour la liberté qu'il a payé le prix fort. Parce que le prix qui a été payé, c'est une rançon pour ma délivrance et pour ma liberté. Donc il n'est pas normal que je sois encore captif. Est-ce que nous sommes d'accord sur cela? Est-ce que nous sommes d'accord sur cela? Qu'est-ce que la Bible nous déclare? Vous savez, lorsque cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, flagrant délit d'adultère, certainement, si elle était parmi nous, la prophétie qui a été dite tout à l'heure la concernerait. Est-ce qu'on est d'accord? Elle était surprise en flagrant délit d'adultère. Ses bourreaux sont allés la chercher et ils l'ont mis au milieu. La Bible déclare que Jésus-Christ leur a posé une question.
que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. De quoi s'agissait-il quand il parlait de la première pierre? La pierre concernait le châtiment que cette femme méritait en désobéissance à la loi. À la loi de Dieu, une femme ou un homme qui commet l'adultère doit être lapidé jusqu'à mort. Donc voici le châtiment que méritait cette femme. Jésus-Christ va faire quoi? Jésus-Christ va la racheter de cette malédiction. Il va annuler le châtiment qui lui était réservé. Parce qu'il va dire, lorsque personne ne jettera une pierre et que eux tous ils vont partir, Jésus-Christ va lui dire, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Elle a dit, il n'y a personne, ils sont tous partis. Et il lui dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Il venait de la racheter de la malédiction. De la malédiction. Et Jésus-Christ va lui dire, parce que on pense que le rachat, c'est encourager les gens au péché. Jésus-Christ va lui dire quoi? Il va lui dire, femme, va et ne pêche plus. Est-ce qu'il a encouragé à pécher? Vous savez, quand la Bible nous dit que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père, l'avocat, il finit de te défendre devant le juge. Maintenant, après, quand vous tous les deux, vous êtes seuls, il te dit, ah, mon ami, la loi, là, tu n'as pas respecté ça. Toi-même, tu sais que tu as tué le gars, là. Nous, tous les deux, là, on sait ça. Donc, il ne faut plus recommencer. C'est pour ça que la Bible maintenant va nous dire, dans Galates, la Bible maintenant va nous dire dans 1 Pierre, la Bible nous dit dans 1 Pierre 1 que nous avons lu tout à l'heure, il nous a racheté de la vaine manière de vivre. Non seulement il nous rachète de la malédiction, mais il nous rachète de la vaine manière de vivre. Ça veut dire la vie désordonnée. Il nous rachète de cela. La vie futile, il nous rachète également de cela. De sorte à ce que toi et moi, nous avons le pouvoir sur le péché. Nous avons le pouvoir de dire non au péché. Il rachète cette femme. Non seulement de la malédiction, de la condamnation, du châtiment, de la punition, mais il la rachète également de l'acte. L'acte, c'est quoi? C'est son infidélité. Elle a juré, elle a promis à son mari de lui être fidèle. Donc voilà l'acte. Elle a promis à son mari de lui être fidèle et elle a trahi son engagement. Elle est allée être adultère. Elle allait commettre l'adultère. Donc Jésus-Christ dit, la Bible dit, il nous a rachetés du mode de vie futile. Parce que cette femme, quand elle est devant, quand elle sort de son foyer et qu'elle arrive dehors, autant que l'homme, parce que souvent on parle de la femme, là, on ne parle pas de l'homme là. Hein. Mais l'homme là, quand il sort de son foyer, celui qui est complice d'adultère, quand il sort de son foyer, qu'est-ce qu'il va dire? Quand il voit les femmes passer, il va dire, c'est plus fort que moi. Hein. Il a une femme à la maison. Hein. Il a une femme à la maison. Peut-être qu'à l'époque même, il y a des gens, ils ont 2, 3 femmes. Mais quand il sort, il est là comme ça, il regarde. Il dit, C'est ça le mode de vie futile. C'est ça la vaine manière de vivre. Et la Bible dit, Christ nous a rachetés de cela également. Pour nous délivrer de cela. C'est-à-dire que celui qui dit, c'est plus fort que moi, je ne sais pas comment faire. Christ a payé le prix pour le délivrer de cela. De sorte à ce qu'il puisse dire, ça, c'était avant. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Par la puissance du rachat, du sang qui a été versé. Racheter de la malédiction et racheter de la vaine manière de vivre. Racheter de l'acte. C'est pour cela qu'il prend l'acte et il le condamne à la croix. Bien-aimés, je termine parce que la Bible, le but du rachat, c'est de libérer le captif. Et la Bible emploie plusieurs expressions fortes pour nous montrer ce qui se passe lorsque nous sommes rachetés.
lorsque nous recevons et croyons en Jésus-Christ, lorsque nous le recevons comme Seigneur et comme Sauveur, premièrement, la Bible dit quoi? Nous passons du royaume des ténèbres à la lumière. Colossiens 1:13. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume. Donc si tu es racheté, mon frère, les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Les ténèbres n'ont plus d'autorité sur ta vie parce que tu es transporté. Donc si tu es ici ce matin et que tu dis j'ai l'impression que j'ai les ténèbres encore dans ma vie, tu vas être délivré. Amen. Tu vas être délivré. Parce que le sang versé n'est pas en vain. Alléluia. Nous sommes, la Bible dit, délivrés. La rançon pour délivrer le captif, c'est nous délivrer de la puissance des ténèbres. Deuxièmement, nous passons de la mort à la vie. Jean 5:24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, c'est Jésus lui-même qui parle, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où quelqu'un te dit que tu es. On dit que tu es mort. On dit qu'il y a un esprit de mort sur ta vie. Jésus-Christ dit, le prix qui a été payé, le prix cher qui a été payé parce que tu as de la valeur, c'est pour t'amener à la vie. Donc la mort n'a plus autorité sur ta vie. La mort n'a plus de domination sur ta vie. C'est pour ça que la Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Parce que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il rentre dans ton corps et te délivre de la mort pour te permettre de vivre la vie de résurrection. Bien-aimé, il est important que nous comprenions la portée de la rédemption et du rachat. Pour que nous refusions toute domination sur notre vie. Vous savez, aux États-Unis, la loi comment on appelle ça, la loi pour la liberté des hommes noirs en Afrique, elle a été promulguée. Bien aimé, mais c'est 100 ans après que les gens se sont soulevés pour dire, mais comment ça se fait que la loi dit que nous sommes libres et puis nous vivons encore toujours sous la domination? Parce que leur bourreau leur faisait comprendre qu'ils n'étaient pas encore libres. Et il y a une révolution terrible. Pour que la loi soit applicable. Pour que la loi soit effective. Et qu'elle soit en vigueur dans leur vie. Bien aimé, je ne sais pas. La Bible déclare. Et ça c'est la troisième chose. Après être passé de la mort à la vie, j'aime ce que la Bible va dire encore sur la puissance et la portée du rachat. La Bible dit quoi? Nous sommes une nouvelle créature. La Bible dit quoi? 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ et il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ce matin, nous allons traiter les choses anciennes qui ne laissent pas ta vie. On dit elles sont passées. Mais pourquoi dans ta vie elles sont actuelles? Pourquoi dans ta vie tu ne t'en débarrasses pas? Tu ne t'en détaches pas? Pourquoi le péché d'immoralité te suit encore et domine et a autorité sur ta vie? Pourquoi? Est-ce que le sang n'est pas versé? Est-ce que le prix n'a pas été payé? Le prix a été payé. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dans un temps de jeûne et nous voulons que les captifs soient libérés. Alléluia. Nous voulons que les opprimés soient délivrés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je termine. Conséquence du rachat. Nous sommes libres. Galates 5, le verset 1. Galates 5, le verset 1. Bien-aimé, il est important de connaître ces vérités pour que quand tu te positionnes dans la prière, tu réclames l'autorité et la puissance du sang qui a opéré dans ta vie. Pour dire, je ne suis plus ça, c'est fini. Voici ma part. Voici maintenant ce que la Bible dit quoi? Nous sommes libres. Et j'aime, la version parole vivante me parle, elle le dit mieux. La Bible dit quoi? Si Christ nous a rendus libres. Une autre version dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc Christ a versé son sang.
Christ a payé la rançon. C'est pourquoi? Pour notre liberté. Et la version parole vivante dit, si Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions. Cela veut dire que, je ne sais pas ce qui se passe, mais peut-être qu'il y a quelqu'un que Christ a rendu libre, il a payé la rançon, il a payé le prix, mais cette personne est encore enchaînée. La Bible dit que c'est pour que nous restions libres et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Ça veut dire qu'il a acheté pour nous. La vraie liberté. Nous devons jouir et nous sommes appelés à jouir d'une réelle et d'une vraie liberté. Par conséquent, il dit quoi? Tenez bon et n'allez pas vous replacer sous un joug. Il dit quoi? Refusez de vous laisser imposer les chaînes d'une nouvelle servitude. Donc ce matin, nous allons refuser toute chaîne concernant une nouvelle servitude qui veut s'imposer à nous et auquel on veut nous soumettre. Alléluia. Nous refusons. Bien aimé, on dirait qu'il y a des gens ici qui acceptent. Il a dit nous. Il y a un frère derrière là-bas, il n'a pas dit. On dirait qu'il est partagé, il dit, la chaîne là, peut-être c'est pas mal un peu. Mon bien-aimé, ne te laisse pas séduire. Nous refusons. Enlevez les mains. Quels sont ceux qui refusent? Ah, mon frère, je vois quelques-uns, ils ne sont pas prêts à accepter. Nous refusons. Nous refusons. Nous refusons. Nous refusons. Wow. Le groupe musical a chanté qu'il y a un peuple qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Vous savez, Goliath, pendant 40 jours, il ne restait pas dans le camp des Philistins. Il venait dans le camp d'Israël. Et puis, il criait tous les jours. Il les insultait. Il les traitait de tous les noms. Ils étaient tétanisés. Ils avaient peur. Personne n'osait se lever. Ils ont accepté ou ils ont refusé. Ils étaient... Saül, toute l'armée d'Israël tremblait dans le camp d'Israël. Bien-aimé, David s'est levé. Il s'est levé au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Est-ce qu'il s'est levé en son nom? Non. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et j'aime cette confession, qui est ton témoignage. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de l'ours, du lion, de la patte de lion et de l'ours, il me délivrera aussi. Bien-aimé, c'est ça notre déclaration ce matin. Celui qui a payé le prix cher à cause de la valeur de mon âme, il me délivrera aujourd'hui. Alléluia. L'Éternel qui m'a délivré lorsque j'étais malade. L'Éternel qui m'a délivré de la puissance des ténèbres pour faire de moi un enfant de Dieu. Il me délivrera aussi de cette chaîne d'immoralité. De cette puissance, je ne sais pas, d'immoralité dans mon sommeil ou dans ma nuit. De cette maladie qui ne lâche pas ma vie. De quoi que ce soit dont tu veux être délivré et dont tu étais captif. Alléluia. L'Éternel nous délivrera aussi. Pourvu que vous et moi nous soyons révoltés. Parce que quand David est apparu, il a dit, mais qui est cet incirconcis? Il s'est révolté. Ça l'a énervé. Il dit, c'est qui cet incirconcis qui parle contre le peuple de Dieu et qui insulte le Dieu vivant? Il dit, je couperai ta tête
Bien-aimé, il y a des choses, il y a un Goliath qui doit tomber ce matin. Alléluia. Il y a un Goliath qui a autorité sur ta vie, qui te terrorise, qui te traumatise, qui te tient dans les chaînes, qui va libérer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le refuses? Est-ce que tu refuses sa domination? Tu refuses sa soumission? Tu refuses son autorité sur ta vie? Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, on va se lever. On va se lever. Parce que les sujets de prière, il y en a beaucoup. Je vais inviter ici tous ceux, parce que la Bible dit, il nous a délivrés d'un joug. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous parlons au nom du Seigneur Jésus-Christ et sur la base de sa parole. L'Esprit de Dieu est sur nous pour libérer les captifs. Pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour consoler les affligés. Bien-aimé, ce matin, ton âme a de la valeur et elle est précieuse aux yeux de Dieu. Si tu es fatigué, parce que Jésus-Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Peut-être qu'il y a quelques-uns ici qui ne sont pas fatigués. Mais si toi tu es fatigué, il y a des gens qui sont libres et béni soit le nom du Seigneur parce que c'est pour cette liberté que Christ a payé le prix. Mais bien-aimé, si tu es fatigué et que tu ne te sens pas libre, c'est normal parce que le sang de Jésus-Christ est versé aussi pour toi. Le sang de Jésus-Christ a une cause et c'est toi cette cause. Et pour cela, le Seigneur veut te délivrer et le Seigneur veut te libérer. Je vais demander à ceux qui sont fatigués du poids du passé sur leur vie. Ceux qui sont fatigués de cette vaine manière de vivre, désordonnée, de laquelle ils ne peuvent pas sortir. Il y a une onction ce matin qui va te délivrer. Il y a une puissance ce matin qui va te transformer. C'est le sang de Jésus-Christ et l'Esprit de Christ qui agit. Alléluia. Je vais t'inviter ce matin à venir. Si tu veux te délivrer, je ne sais pas, peut-être que tu appelles ça esprit de mort ou esprit de je ne sais pas quoi. On te poursuit. Bien-aimé, la Bible dit, il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Nous voulons vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons prendre autorité sur la parole de Dieu. Et dans le nom de Jésus, proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Est-ce que tu peux venir? Sens-toi libre, bien-aimé. Personne ici ne te juge. Personne ici ne te juge. Tu vas simplement dire dans mes oreilles ce que tu veux que le Seigneur te délivre. Et puis, je vais t'imposer les mains. Et l'onction que Dieu me donne te délivrera. Parce que la Bible dit, l'onction brise le joug. Alléluia. L'onction brise le joug. Est-ce que c'est la pauvreté? Parce que tout ce qui vient dans ta main s'envole. Tout ce qui vient dans ta poche s'envole. Tu ne sais pas où ça va. Est-ce que c'est l'immoralité, la pornographie? Bien-aimé, peu importe ton joug, viens, l'Éternel te délivre et te brise. Alléluia. Je crois de tout mon cœur. Non pas en moi, mais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu vas expérimenter le changement après ces instants. Je le crois dans le nom de Jésus. Bien-aimé, avancez, avancez, avancez. Avancez, je veux prier pour vous. Bien-aimé, si tu veux venir, si tu te sens malmené, molesté, si tu sens que tu n'es pas libre, tu ne te sens pas libre à tous les niveaux. La Bible dit à tous les niveaux, nous devons être libres. Nous devons nous sentir libres. Viens, nous allons prier pour toi. Parce que le Seigneur, ce matin, veut libérer les captifs, veut délivrer, veut consoler, veut transformer. Oh Seigneur Jésus-Christ, on prie. Est-ce que le groupe musical peut se mettre là? Et puis le peuple de Dieu, non, reste là. Il y a d'autres chantres. Bien-aimé, pendant que le groupe musical chante, tu vas tendre les mains vers l'église, vers ses frères, et tu vas proclamer la liberté. Tu vas proclamer la délivrance au nom de Jésus. Bien-aimé, tends tes deux mains devant le Seigneur. Toi qui es devant moi ici, tends tes mains et nous tendons les mains vers eux. Alors que le groupe musical,
Il agira comme bon lui semblera. Et ce dont bon lui semble, c'est ta liberté. C'est que tu restes libre et que tu jouisses de cette liberté. Au nom de Jésus, tout esclavage, pour tout esclavage, Christ a payé la rançon. Bien-aimé, si tu es esclave de la maladie, une maladie qui ne te laisse pas, je ne sais quelle est cette maladie, viens ici, l'Éternel te délivre et te guérit, car il s'est chargé de ses douleurs et il a porté tes souffrances pour que tu sois libre. Il s'est fait péché, malédiction, pour que tu sois délivré. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. L'église chante avec le groupe musical. Et nous prions. Et nous prions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi